j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon update lecture du mois d'avril. Alors, au mois d'avril, au total, j'ai lu 2 livres et j'en ai commencé un que j'ai un peu laissé tomber et j'en ai un autre là qui est en cours. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez les choses, vous savez pourquoi j'ai pas beaucoup lu, mais je vous expliquerai un peu plus dans un prochain vlog pour ceux qui me suivent pas sur Insta. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus. Ça va pas être très long. Tout d'abord, j'ai lu Four Swing de Rebecca Yarros des éditions Hugo Romance, tout simplement parce qu'elle va être au salon livresque, enfin c'est le salon Imaginal qui va être à Épinal fin mai et c'est le seul qui est très près de chez moi et c'est le seul que je pourrais faire, donc du coup j'ai appris qu'elle y serait et c'est sûr et certain je vais aller lui faire dédicacer mon livre parce que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré de chez adoré ma lecture. Elle m'a fait rire même si c'était vraiment pas le moment, enfin ça n'allait pas du tout et elle a quand même réussi à me faire sourire, à me faire rire et j'ai même envie de relire le livre pour l'annoter encore une fois parce que oui je l'ai annoté. J'ai stabiloté certains passages, j'ai noté certaines petites choses. Je sais pas si je peux vous trouver des pages où j'ai annoté... Bien sûr, je ne trompe pas. Là, hop, voilà, j'ai stabiloté certains passages. J'ai fait des petites notes. Oui. Là, c'est en violet. Enfin, bon. J'avais des couleurs précises pour chaque chose. Je prenais le orange quand ça parlait des pouvoirs pour que je sache les pouvoirs de qui est à qui. J'avais le vert quand c'était des passages drôles. J'avais le rose quand c'était des passages romantiques. Enfin bon, j'avais plein de couleurs différentes pour chaque passage et du coup, j'ai adoré de chez adoré. Donc, dans Four Swing, on suit Violette Sarengel, qui est comment vous expliquer qui est la fille de la générale des cavaliers. Son père, à elle, la Violette, était scribe, il est décédé, et Violette a une grande sœur et un grand frère qui est décédé au combat. Violette a toujours voulu être scribe comme son père, elle a tout appris au niveau de son père, excusez-moi, faut que je me mouche. Voilà, désolée. Donc du coup, son père à Violette lui apprenait tout pour devenir scribe parce que Violette est quelqu'un de très faible physiquement. Elle a les os très fragiles, elle est pas du tout sportive, elle tombe facilement malade et en fait, elle est facilement reconnaissable parce que elle a, hop, je vais vous la montrer. De toute façon, on la voit juste là. Elle a les cheveux un peu grisonnants, vous voyez, parce qu'en fait, quand sa mère était enceinte d'elle, elle est tombée malade et Violette est née avec des problèmes de santé. Donc son père a tout fait pour qu'elle devienne scribe, enfin bon, il lui a tout appris. Sauf que quand son père est décédé, sa mère elle a dit non, t'es une Sarengel, les Sarengel ils sont tous des cavaliers. Ton frère et ta sœur ont été des cavaliers, tu deviendras une cavalière. Ah, sympa la mère, sympa. Sauf que pour Violette c'est très compliqué, elle lui dit ça 6 mois avant l'entrée à l'école pour devenir cavalier. Donc en 6 mois il a fallu qu'elle apprenne à devenir plus musclée, plus forte, qu'elle apprenne à pouvoir se défendre et tout ça. Très compliqué quand tous les autres ont choisi d'être cavaliers depuis gamin et qui s'entraînent depuis des années. Donc du coup elle va tout faire pour pouvoir intégrer cette école. Vous savez très bien, dans le résumé, on vous dit qu'elle va y parvenir. Mais va s'en suivre un petit problème, c'est que dans cette école, il y a des enfants de personnes qui ont... Comment c'est le nom qui ont... Ah mince, c'était comment le nom qui ont été des traîtres, voilà, qui ont été des traîtres, qui sont rebellés, voilà, des rebelles, qui sont rebellés contre l'endroit où elle vit, ou le système, comment il marche. Il y a eu des rebelles et les rebelles ont été exécutés, mais leurs enfants, eux, ont été mis d'office dans l'école des cavaliers. Parce que dans l'école des cavaliers, il y a très peu de chances que tu survives. En gros, il y a 2000 personnes, sur les 2000, il va peut-être en y avoir 50 qui vont survivre. Voilà, ça dit direct dans quoi tu t'engages. Sauf que elle va apprendre que dans ses enfants, ça y est, j'ai déjà perdu le mot, des traîtres, il y a celui
qui, son père a tué le grand frère de Violette. Et le grand frère de Violette, avant de mourir, en mourant, a fait que du coup le père de cet enfant a été tué. Voilà. Donc lui, on veut à Violette parce que la mère de Violette a fait exécuter son père, et elle en veut à lui parce que son père a tué son grand frère. Voilà. Donc c'est très électrique entre les deux. Et donc du coup, il va s'en suivre beaucoup de choses. On va apprendre dans ce livre tout le système de leur monde, hein, les dragons, les scribes, tous ceux qui s'occupent des soins, tous ceux qui sont guerriers simples mais qui montent pas sur les dragons. Voilà, il y a plusieurs factions différentes. On va apprendre aussi leurs ennemis, qui eux montent sur d'autres créatures que des dragons. On va apprendre plein de choses, et franchement c'est vachement intéressant, tout du long c'est intéressant. Et moi je me suis dit, ouais, en fait on va apprendre plein de choses, mais j'ai peur qu'il y ait tellement d'infos que ça devienne ennuyant. Mais alors pas du tout, parce qu'on a toujours cette romance qui est là entre Violette et du coup, vous doutez bien qui ça va être. Et on a des blagues tout du long. À un moment, on a un dragon qui fait une blague, mais il m'a tué, franchement. Tout du long, il se balance des pics, mais il me faisait rire, c'était génial, j'ai vraiment adoré de chez adoré. Franchement, je vous le conseille, et moi j'ai trop hâte parce que le tome 2 sort au mois de juin, et dès qu'il sort, je me jette dessus. Donc moi je l'ai pris en version hardback en dur. Ce sera pareil pour le tome 2, puis pareil je surlignais. Je n'ai pas mis des post-it pour pas que ça fasse moche ici, j'ai vraiment stabiloté et écrit directement dedans. Alors quand j'écris directement dedans, c'est au crayon papier. On sait jamais si je fais un dessin qui me plaît pas, que je puisse le reprendre, voilà. Et quand je stabilote, je stabilote après avoir lu ma phrase pour stabiloter bien l'entièreté de ce que je veux stabiloter. Si jamais ça vous intéresse que je vous montre ce que j'utilise, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai une vidéo pour ça. Du coup, pour vous rassurer, je vous montre bien, quand je stabilote, ça ne traverse pas la page. Hop. Attendez, je trouve une page où j'ai stabiloté. Là, vous voyez, là j'ai stabiloté ici, c'est du orange. Et hop, ici, ça n'a pas du tout traversé, hein, on voit rien du tout. Donc pas de souci. Par contre, je conseille de ne pas faire 2 passages. On sait jamais, parce que 2 passages, ça peut traverser. Voilà, j'ose pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, parce qu'il y a quand même eu, j'ai vu pas mal de personnes qui l'ont lu. Il y a eu des choses qui ont été dites, ça spoilait, et bon, il y en a qui préviennent qu'elles vont spoiler, il y en a qui préviennent pas. Donc voilà, je préfère pas trop vous en dire. Si vous aimez les dragons, si vous aimez les romances, si vous aimez tout ce qui est avec des pouvoirs, si vous aimez tout ce qui est avec un système d'école et montée de classe en classe, un peu à la Hunger Games, un petit peu, oui, à essayer d'avancer au fur et à mesure. Et si vous aimez la romance tout simplement. Oui, donc tout ce qui est romance, les petites blagounettes, les petites piques et tout, et surtout de partir d'une femme qui est très faible, qui n'est pas forte physiquement et qui arrive quand même à s'en sortir. Franchement, j'ai adoré, j'ai trop hâte que le tome 2 sorte. Ensuite, après Force Wing, je me suis dit, j'ai envie de lire quelque chose, franchement, que je vais tout autant aimer. Parce que j'avais besoin dans cette période-là d'avoir que des coups de cœur, de lire que des livres que je vais aimer. Donc j'étais en mood. Bon, ce livre-là, on m'en parle beaucoup, j'en entends beaucoup parler, comme quoi il est génial. Donc je me suis dit, je me lance dedans. Sorcery of Thorn, de Margaret Rogerson, des éditions Big Bang. Donc j'ai la version... je sais plus comment ils appellent ça, quand c'est fait façon grimoire. J'ai la version grimoire. Comment vous dire? C'est pas mauvais, mais voilà où j'en suis. Je suis au chapitre 11, je l'ai stoppé. Parce que, en fait, c'est pas mauvais. L'histoire est pas mal, mais il y a trop de détails. Trop de détails. Par exemple, là, je suis sur le chapitre 11, et il y a une...
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. J'ai arrêté de lire pendant le chapitre. Là, je suis à la 156e page. J'ai arrêté de lire pendant le chapitre 11. Ça fait 6 pages que c'est que des informations détaillées et qu'il se passe pas grand chose entre les deux protagonistes. Et ça me saoule. Genre, je vous donne un exemple. Le bâtiment a telle et telle fenêtre avec des feuilles, des machins, et puis il y a tant de marches, et puis voilà. Je m'en fous. C'est relou, c'est relou. L'histoire est pas mauvaise, donc c'est pour ça que je me dis, laisse pas tomber. On verra peut-être un peu plus tard, peut-être que ça sera plus le mood. Mais là, je m'endors. Je m'endors dessus, littéralement, franchement. En fait, dans cette histoire, on suit, alors je sais même plus comment elle s'appelle. Comment tu t'appelles? On suit Elisabeth qui... alors attendez, faut que je m'en rappelle parce que c'était il y a 2 ou 3 semaines. Qui a été abandonnée bébé devant une bibliothèque, je crois, si je me trompe pas. Et qui, normalement, les enfants ne sont pas du tout gardés dans les bibliothèques, ils vont dans des orphelinats. Mais la personne qui s'occupe de la bibliothèque, alors je sais plus comment c'est son poste, a décidé de la garder, de l'élever et de faire d'elle peut-être sa remplaçante. Sauf que un soir, elle est réveillée, comme ça, elle s'est réveillée, et elle découvre que personne n'est là pour surveiller la bibliothèque alors qu'il y a toujours quelqu'un. Et elle découvre que la personne qui du coup l'a élevée a été tuée. Elle va découvrir qui l'a tuée, elle va stopper la créature et on va dire que c'est elle qui a tué la personne qui l'a élevée, alors que pas du tout. Et elle va essayer de se sortir de là, un magicien va essayer de la sortir de là, enfin bon, va s'en suivre plein de trucs, parce qu'en fait dans ce monde, les livres ont une conscience, il faut être gentil et poli avec eux pour qu'ils puissent s'ouvrir et qu'ils t'autorisent à lire leurs pages, mais il y a aussi des livres qui à l'intérieur ont des sorts interdits, des sorts très graves, et qui, mis entre de mauvaises mains, peut faire que le livre prenne vie et devienne un monstre barbare qui tue tous les êtres humains sur leur passage. Alors dit comme ça donne très envie, franchement ça donne très très envie, mais il y a trop de détails, ça parle pas assez entre eux, c'est trop, tiens il se passe ça, elle dit, elle fait ça, oui mais moi je veux un peu du dialogue. En fait, les pages de dialogue, c'est ça qui aide à avancer. Et puis là, je suis en mode... Puis bon, je suis quand même... j'ai passé... Enfin, j'ai lu un quart du livre. Donc je me dis, c'est bon, t'as peut-être le plus long, le plus chiant. Mais... Bref. Et bon, bah là où j'en suis, j'ai compris le chat, ce qu'il est et qui il est. Mais... c'est long. Donc je laisse pas tomber parce que ça se trouve c'est génial. Puis en plus j'ai le tome 2 qui est juste là. Hein, voilà. Mais bon, ben j'en ai marre. Ensuite, donc du coup, quand je l'ai posé, je me suis dit, bon, on va sortir de la fantasy parce que enchaîner 2 trucs de fantasy, t'y arrives pas. Donc, je suis passée sur le tome 2 de The Devil's Son de Chloé Walrand et des éditions Plume du Web. Je vais lire le tome 3 au mois de mai parce que le tome 4 est le tome définitif. C'est le dernier tome, le tome 4 qui sort fin juin. Je crois que c'est fin juin. Donc je lirai au mois de mai le tome 3. Et donc dans le tome 2, donc on continue à suivre Avalon, je crois c'est son nom. Je sais plus. Bon, je crois que c'est Avalon. Je crois que lui c'est Carter. Je sais plus. Oh, je sais plus. Bref, on continue à suivre Avalon, donc suite à la fin de ce qui s'est passé dans le tome 1. C'était intéressant ce qu'elle fait. Après ce qui s'est passé dans la fin du tome 1, ce qu'elle fait c'était intéressant, ce qui lui arrive c'était intéressant. J'aimais beaucoup, mais j'étais en train de me dire, ouh,
est-ce qu'on va avoir beaucoup de chapitres sur ça avant de revenir vraiment sur les Devilson? J'étais là, voilà. Puis à un moment, je me suis dit, oh, il va peut-être se passer un truc avec la personne qu'elle rencontre après ce qu'elle fait suite à ce qui s'est passé à la fin du tome 1. Et puis au final, non. Dommage, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Donc, dans le tome 2, la relation entre elle et... je crois pas... Clark. Je crois que c'est Clark. Et Clark avance. Elle avance beaucoup. Même si, franchement... Alors, attention, spoil. Spoil. Je préfère prévenir, attention, spoil. J'essaierai de mettre un gros spoil quelque part. On apprend plus sur les parents de Avalon dans le tome 2. Sauf que le comportement du chef des Devilson suite aux parents d'Avalon, j'étais là en mode what? C'est plus du tout le même gars que dans le tome 1 en fait. C'est plus le... En fait, j'aimais pas du tout. J'ai pas aimé ces chapitres-là où c'était vraiment les parents d'Avalon qui menaient la danse par rapport au chef des Devilson. J'ai pas du tout aimé ces passages-là. J'étais là en mode mais non mais ce mec-là qui s'écrase, c'est pas possible, c'est pas possible. Après, je comprends le truc, je comprends la chose, suite aux informations qu'on a, d'accord, ok, je comprends pourquoi il se comporte comme ça. Mais j'étais là en mode, mais merci Avalon, merci d'être comme ça, parce que sinon c'était pas possible. C'était vraiment pas possible. Et le truc, c'est que j'ai pas aimé la façon dont Avalon et sa mère sont dans ce tome, parce que dans le tome 1 et aussi dans ce tome là on apprend tout ce qu'elles ont vécu à eux deux, elles étaient que toutes les deux et suite aux maladies d'Avalon, et là d'un seul coup sa mère c'était en mode ça y est enfin par rapport à ce que ça disait c'était un peu en mode ça y est sa mère, ah ça y est je suis libérée de ma fille, j'en ai plus rien à foutre qu'elle ait des maladies et tout ça, c'est son père qui va gérer, je m'en fous. Et le père, ouais c'est bon je reprends les rênes et tout, vas-y que je fais le mec et tout. C'est quoi ce délire? Mais bon, on s'en fout, ça y est, les parents, dans ce tome-là, on en a bien assez eu. Je sais que dans le tome 3, normalement, on n'entendra plus parler. Alléluia, parce que je peux plus les blairer, les parents. Je peux plus du tout les blairer. Après, bon, il y a Avalon... avec le mec qui lui a tiré dessus dans le tome 1, qui a réussi à... Bref, oh non, franchement, ouais. Je trouvais pas ça fifou. Et puis alors, la fin de ce tome, je suis en mode... C'est bon, je vois ce qui va se passer dans le tome 3. Je vois ce qui va se passer dans le tome 3, la réaction qu'elle a et la réaction qu'il a par rapport à ce téléphone. J'étais là en mode, ouais, bon, c'est bon, je vois le truc de venir, je sais ce qui va se passer dans le tome 3. Ils vont se séparer, ils vont revenir, et machin, et truc. Ou alors c'est pas du tout ce qu'elle croit, et que du coup, en fait, il s'est passé ça. Ouais. Je vois le truc venir. Mais le problème, c'est que je vois tout venir, mais j'adore. Je comprends pas, je vois tout venir, mais j'adore, parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement fluide, ça se lit super vite. C'est tellement bien fait que j'adore. Et les petits clashs qu'il y a entre les Devilson et Avalon, j'adore. Enfin bon. Après, la relation entre Avalon et Clark, ouais, bon, je suis contente, ça avance et tout. Mais au final, c'est plus la relation de Avalon envers les Devilson que j'aime. C'est vraiment ça. Et limite, je suis allée regarder sur le site de Plunweb. Au pire, si vous savez pas comment y aller, vous allez sur le compte Insta de Chloé Warland. Vous regardez dans ses stories qui sont continues, que vous pouvez regarder même plus tard. Vous regardez la partie goodies. On peut acheter des vêtements. Voilà, et j'avais trop envie. On peut même les personnaliser si on veut. Il y a un t-shirt avec écrit The Devilson et il y a un pull
C'est un pull ou une veste? C'est un pull où il y a le gros logo des Devilson, où vous pouvez le mettre dans le dos ou alors devant. J'ai trop envie de me le prendre, mais j'ai vu qu'il y a eu des avis où il n'est pas de super bonne qualité. Il est noir avec l'intérieur rouge, vous pouvez changer les couleurs si vous voulez, mais je le trouve trop beau, j'ai trop envie de me le prendre. Bon, il est un peu cher, mais le problème c'est que s'il est cher et que la qualité est pourrie, j'ai pas envie. Donc j'hésite vraiment à me le prendre, mais j'ai trop envie de me prendre un pull ou un t-shirt des Devilson parce que ce gang, mais c'est en fait la romance, elle est là, ok. Mais c'est surtout le gang en lui-même, le gang et tous ces personnages qui sont dedans, tout le monde qui est dedans qui fait que j'adore. C'est vraiment le gang en lui-même qui fait que t'es là en mode, ouais, c'est une famille, ils sont tous spéciaux, ils sont tous différents, et puis c'est vraiment le gang en lui-même qui fait que j'adore ce livre, je l'adore. Donc voilà pour mon update lecture du mois d'avril, c'est très court hein, parce que bon il y a eu 2 livres de lus au complet et un où j'ai lu un quart. Là je suis sur mon autre livre, je suis même pas encore à un quart, pourtant il est pas mauvais mais alors, je suis pas du tout dedans, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je vais essayer de lire un peu plus au mois de mai, je pense que ça devrait le faire. Parce que j'ai une semaine de vacances et que je vais plus lire que faire du DP, mais on verra bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!